Je m'appelle Isabelle Piot et je me présente à ces élections législatives dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne. Je représente et je suis investie par le Centre pour la France. J'ai 45 ans et j'habite à Avon depuis une quinzaine d'années. J'ai 2 enfants, je suis mariée. Mes enfants sont scolarisés à Fontainebleau et à Avon, donc où ils sont respectivement en train de passer le baccalauréat pour l'un et l'autre est en 4e. J'ai commencé mon parcours professionnel dans le marketing et la communication et j'ai ensuite complètement bifurqué au moment où je suis arrivée ici en Seine-et-Marne. Je me suis installée avec ma petite famille à proximité ou au milieu plutôt de nos 2 lieux de travail respectifs, mon mari étant sur Montargis et moi encore sur Paris. Donc j'ai fait un bilan de compétences et j'ai choisi de m'orienter beaucoup plus dans le domaine de l'insertion et des relations humaines. J'ai pris la direction d'une entreprise d'entraînement pédagogique qui dépend d'un centre de réadaptation professionnelle situé à Nanteau-sur-Lunain, dans la circonscription. Ce centre de formation accueillait des demandeurs d'emploi de très longue durée, sans qualification, et les formait à la bureautique. J'ai ensuite pris la direction de Partage 77, un ensemblier d'insertion par l'activité économique que vous connaissez bien et qui se trouve installé dans une dizaine d'établissements dans le sud de la Seine-et-Marne, particulièrement à Fontainebleau à l'époque, à Avon et à Nemours. Au sein de cette association, donc, qui est une association importante, elle réalisait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et le plus important, elle salariait 600 personnes, demandeurs d'emploi de longue durée pour la plupart, des femmes majoritairement. Elle accompagnait également 600 autres demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RMI. Et elle réalisait des bilans de compétences pour Pôle emploi et à l'époque la NPE. J'ai commencé à prendre des responsabilités associatives en tant que présidente ou en tant que fondatrice d'associations. Par exemple, Groupi, le groupement des innovateurs pour l'emploi. J'ai également été présidente du comité départemental des associations intermédiaires, trésorière de Chantier École Île-de-France, un dispositif en fait qui encourage et développe des chantiers d'insertion partout en France et en Île-de-France. Après cette expérience au sein de Partage 77, j'ai pris la décision de m'orienter vers le secteur du handicap. Alors pourquoi le handicap ? Tout simplement parce que j'ai compris que pour des postes de direction, des postes de cadre de direction, il y avait énormément de besoins dans ces filières médico-sociales qui manquent parfois encore de professionnalisme et j'ai décidé de me consacrer à cette nouvelle étape professionnelle. Donc là, j'ai pris un certain nombre de postes à responsabilité au sein d'un institut médico-éducatif, de centre d'aide par le travail situé dans le 94 et dans le 77, mais plus au nord de la circonscription. J'ai pris pour finir la responsabilité, la direction adjointe, la direction administrative et financière de la MAS de Nemours, la maison d'accueil spécialisée de Nemours, qui accueille des personnes polyhandicapées et des personnes atteintes de troubles psychiques. Une maison d'accueil spécialisée qui a ouvert en 2009, tout début 2009, et qui accueille une 60aine de personnes atteintes de troubles importants. Là, j'ai découvert à nouveau les métiers très difficiles de l'accompagnement des personnes handicapées et j'ai essayé, autant que faire se peut, de les étayer, de les accompagner dans l'exercice de leur profession. Alors j'ai ensuite décidé encore une fois de faire quelque chose d'un petit peu différent dans ma vie. J'ai décidé de me consacrer pendant 2 ans à une association que j'ai créée pour développer un concept économique qui s'appelle les franchises solidaires. L'objectif étant de pouvoir, par le système de la franchise, développer des unités franchisées qui auraient eu comme objectif de porter 1 à 5 emplois par unité franchisée. Donc c'est un concept que je développe au niveau national. Mon association aujourd'hui a 2 salariés et donc ça fait maintenant 3 ans que nous travaillons afin de développer ce concept avec un objectif certes ambitieux, d'obtenir in fine 100 000 emplois développés au travers d'une 60aine de modèles de franchise. J'ai ensuite décidé de m'orienter vers une nouvelle aventure suite à une expérience professionnelle supplémentaire dans le domaine du handicap psychique et j'ai lancé l'association pour le développement des SESAM. SESAM voulant dire les structures d'économie solidaire, d'adaptation et de maintien dans l'emploi.
Il s'agit là de créer de nouveaux lieux avec des financements hybrides issus du secteur du handicap mais également du secteur de l'insertion pour pouvoir accueillir d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus mixée en termes d'accueil des publics des personnes en rupture professionnelle, qu'elles soient handicapées, reconnues handicapées, travailleurs handicapés ou pas. Alors cette association a maintenant 2 ans d'existence et là encore nous arrivons aux premières expérimentations en Seine-et-Marne. Plus récemment encore, je me suis orientée vers une nouvelle aventure. Une fois de plus, j'ai décidé de créer une entreprise. Je commençais à avoir un certain nombre d'expertises en matière de services d'intérêt général et de politique publique. Et j'ai donc créé l'année dernière, en novembre, après une formation à la création d'entreprise de 2 mois, une structure conseil qui s'appelle Signal Fort Conseil et qui est dédiée en fait au développement, à l'innovation sociale et à la stratégie des services d'intérêt général. En parallèle à cette activité de conseil, j'ai continué à avoir une activité salariée que j'ai interrompue pendant quelques mois afin de réaliser cette campagne électorale. Pourquoi je me présente à ces élections législatives dans notre circonscription ? Je suis très impliquée maintenant depuis une quinzaine d'années, je suis très proche de mon territoire et j'y ai démarré toutes mes activités et toutes ces expériences associatives ou entrepreneuriales. Maintenant, je souhaitais aller plus loin. Je pense que le message que j'ai à apporter peut effectivement largement trouver sa place au sein de l'Assemblée nationale. Effectivement, je suis nouvelle en politique, je ne prétends pas avoir fait carrière et je suis vraiment une représentante de la société civile. Je pense que les femmes également ont leur mot à dire en politique. Elles ont une façon d'aborder les problèmes qui est très pragmatique et je pense peut-être un petit peu plus efficace que les hommes. J'ai cette petite faiblesse de le penser. Alors aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de réformer complètement la manière de créer les lois en France. Il faut quelque chose de beaucoup plus pragmatique, que les lois soient applicables. Pour qu'elles soient applicables, je pense qu'il est préférable de confier ces mandats de députés à des personnes qui ont connu des expériences professionnelles riches, intenses et vraiment en prise avec le terrain. Je suis profondément imprégnée par le sens de l'intérêt général. Pour faire de la politique, il faut avant tout être un citoyen impliqué, un citoyen qui a envie que les choses bougent dans la société. Dans une circonscription où tous les jeux ne sont pas faits, après 45 ans de règne sans partage de M. Didier Julia, je pense qu'il est important de pouvoir ouvrir la donne et de pouvoir donner la parole à la vie citoyenne et à l'implication citoyenne. J'ai été investie par le Centre pour la France. Cette nouvelle force, une force centrale, permettra en fait d'amener des positions qui ne soient pas des positions bloc contre bloc et qui permettra de réconcilier un certain nombre de points de vue et d'avancer de façon intelligente sur un certain nombre de dossiers. Aujourd'hui, dans notre circonscription, les blocs s'opposent. Les blocs s'opposent, droite contre gauche, extrême contre extrême, et au sein de la droite même, il y a 3 candidats qui se présentent. Je prétends aujourd'hui, par mon expérience et la richesse de celle-ci, pouvoir réellement parler au nom des citoyens et pouvoir adopter pour la plupart des sujets sur lesquels je vais travailler à l'Assemblée nationale une position qui soit juste, équilibrée et qui représente ce dont les personnes ont réellement besoin, que ce soit au niveau de notre pays, pour les lois de notre pays, mais également pour un certain nombre de sujets qui concernent particulièrement notre territoire. Je m'attacherai particulièrement à travailler sur la relocalisation, le sujet très compliqué de la relocalisation des emplois. Nous sommes dans notre circonscription, et particulièrement dans le sud, très touchés par la perte d'emplois industriels et j'ai des solutions par le biais des sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé en tant que présidente de l'association La Suite dans les idées et j'espère pouvoir réellement apporter ces solutions comme étant peut-être pourquoi pas des bases à des futurs projets de loi. Celui qui sera élu à l'Assemblée nationale devra maintenant contribuer à bâtir un État et des lois qui soient à la hauteur de la crise que nous subissons, à la hauteur d'une société qui va de plus en plus vite, à la hauteur de difficultés que ressentent chacun d'entre nous. Je vous propose une candidature différente de celle des autres. Une candidature qui fera que les femmes, les citoyens, le chef d'entreprise, la société civile soient représentés à l'Assemblée nationale. Le 10 juin, votez pour moi.